bien, bonjour à toutes et à tous. Me revoilà après une longue absence, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc aujourd'hui, en ce mois d'août 2025, nous intéresser à la taille de l'iris de l'œil, en déterminant les caractéristiques morphopsychologiques de l'iris de taille large et de l'iris de petite taille. Je veux développer ainsi l'idée d'un œil concret, constitué d'un iris de diamètre important par rapport au blanc de l'œil, et d'un œil abstrait constitué d'un iris de diamètre petit par rapport au blanc de l'œil. Vous savez peut-être déjà que le blanc de l'œil annonce la cérébralisation de l'être humain. En effet, chez tous les animaux, même les plus évolués tels que le chimpanzé ou le dauphin, le blanc de l'œil n'existe pas. Bon, alors je vous entends déjà rétorquer que les individus ayant un iris large sont comme des animaux? Bien sûr que non, car les hommes ont préalablement à l'iris une ligne centrale déterminante pour en juger et qui arrive plus ou moins à l'extrémité du nez, alors que chez les animaux, cette même ligne arrive au-dessus du front, en haut de la tête. La hauteur de l'oreille par rapport à l'ensemble du visage est donc déterminante en premier temps pour indiquer l'évolution de l'être humain et non la taille de l'iris. Un animal a par définition une ligne centrale très haute. L'iris n'est donc qu'un filtre, un diaphragme pour trier les informations de ce récepteur qui est l'œil. Je vous ai trouvé deux bons exemples en photo assez caractéristiques pour notre analyse. L'œil abstrait que vous pouvez voir, c'est notre pilote et formateur Boeing à droite, induit donc un échange de sentiments, d'émotions ou d'informations avec des caractéristiques et une connotation assez théoriques, conceptuelles, hypothétiques, mentales, irréelles parfois, utopiques, idéales ou techniques en tout cas. Voilà un petit peu comment on peut décrire les caractéristiques de l'iris petit. Le contact réel avec ce genre d'individu peut sembler plus froid, plus distant. Il ne fusionne pas avec vous, mais certainement cela entraînera moins de conflits affectifs. Les échanges sont plus neutres. L'écriture est un bon support pour ces individus. Alors que l'iris concret que vous pouvez également observer chez notre ingénieur informatique à gauche indique, lui, plutôt des caractéristiques d'échange plus réalistes, matérielles, palpables, intuitives, instinctives, non rationnelles, figuratives, visibles, pratiques, concrètes. Le contact dans ce cas est plus direct, moins froid. Un lien proche, une connivence est demandée et indispensable la plupart du temps. Il a plus de savoir-faire et de débrouillardise. Le jeu est un bon support pour ces individus. Il faut intégrer l'étude de l'iris aux autres caractéristiques du visage et notamment au développement de la zone cérébrale frontale, zone 1. On peut avoir un iris petit et donc abstrait avec des performances intellectuelles médiocres si l'étude du front indique des capacités modestes. N'oubliez pas que l'œil est le principal récepteur du visage, avant la bouche, dont le rôle est de capter et d'échanger graduellement des informations élémentaires, puis des émotions, puis enfin des sentiments. Avec les sentiments, on est dans le stade humain, car il y a du blanc dans l'œil. L'affection ou l'affectivité n'est concernée que quand l'œil est associé à la bouche.
Bien sûr, tout ceci est schématique pour une bonne compréhension de départ, car il existe des formes médianes d'iris qui ne fournissent que peu d'informations, car elles sont dans la moyenne. Elles représentent alors un mixte des deux tendances de notre étude. Outre la taille de l'iris, j'introduis pour ma part la couleur de l'iris en plus de sa taille, à laquelle je donne une note concrète quand il s'agit de couleurs sombres, marron, et abstraite quand il s'agit de couleurs claires, bleu, gris clair. Du coup, cette interprétation des couleurs de l'iris n'est pas reprise par Leydrich ou Lanfranchi. Elle est plus intuitive du fait de mes propres observations personnelles. Le cas de l'enfant et des nourrissons se pose bien sûr. En général, l'iris du bébé est large, ce qui va dans le sens de notre propos car les capacités intellectuelles sont à cet âge faibles. Au fil du développement, l'iris va la plupart du temps diminuer de taille au fur et à mesure que les performances intellectuelles vont se développer. Pour finir, on peut réellement mesurer la taille de l'iris sur photo. Elle est en moyenne de 8%, mais l'observation directe est très suffisante. Reportez-vous à ma vidéo sur les mesures pour plus d'informations. Le tout dernier point serait d'inclure la taille globale de l'œil dans cette étude de l'iris, mais ce serait une complication inutile dans notre propos d'aujourd'hui. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les soumettre et sinon, bonne fin de vacances et à bientôt.